Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous montrer comment entretenir et nettoyer votre machine à café semi-automatique. Moi bien sûr j'utilise la même que d'habitude que vous avez vu dans la vidéo précédente, ma première d'ailleurs. La machine Secotech. Et donc en fait il faut entretenir votre machine tous les 3 mois. Donc lui faire un gros détartrage, nettoyer les éléments qui s'enlèvent, etc. Donc là ça fait 3 mois. Je vous montre comment on fait et après je vous montre comment je fais le nettoyage quotidien et hebdomadaire de la machine. Donc pour commencer, j'ai une solution de détartrage. Je vais verser dans un verre. Donc là j'ai mis la moitié du bidon, ça fait 125 ml. Et du coup, je vais verser cette solution dans mon réservoir d'eau, bien sûr. Voilà, je l'insère. Je vais bien sûr mettre une tasse et ensuite je vais appuyer pendant 3 secondes sur le bouton avec des petites gouttelettes, donc pour régler la dureté de l'eau. Si on appuie pendant 3 secondes, on lance un programme de détartrage. Hop. Donc ça fait un petit bouton en haut, ça fait une buse avec des petites gouttes et donc ça va clignoter pendant tout le temps. Et du coup là, elle a un petit peu coulé et puis elle va relancer un autre cycle où elle va injecter de l'eau avec du produit dans les circuits pour détartrer correctement le circuit. Elle va faire ça jusqu'à qu'il n'y ait plus d'eau dans le réservoir. Ensuite, je pourrai remplir le réservoir d'eau claire, le remettre dans la machine et elle fera un cycle de rinçage et après, elle sera propre. Donc là la machine a fini ses 2 cycles, elle a fait un cycle de détartrage, j'ai rempli 2 fois le réservoir d'eau, il faut bien mettre une tasse ou un bol et il faut faire attention parce que ça se remplit vite, donc il faut les vider assez régulièrement. Et après j'ai re-rempli avec de l'eau claire encore 2 fois en relançant un cycle de rinçage. Donc là au niveau de mon circuit j'ai tout fini, maintenant je vais vous montrer le nettoyage des éléments qui s'enlèvent et le nettoyage hebdomadaire de ma machine à café. Et donc là j'ouvre le réservoir d'eau, je récupère mon bac d'eau. Alors vous voyez là dans mon bac d'eau j'ai un filtre à charbon parce que c'est une machine qui n'a pas de filtre. Et donc ce que je fais aussi c'est que j'ouvre le bac de récupération qui, vous voyez, ça c'est le café de la journée, enfin le café que j'ai bu aujourd'hui. Et donc ça, pareil, j'y mets à laver. Et donc maintenant, côté droit de la machine, on va s'occuper d'enlever le bac, le récipient de marque café, que j'ai déjà vidé tout à l'heure, mais vous voyez tout le dépôt qu'il y a. Donc ça, à bien nettoyer parce que c'est tous les résidus de café bien gras. Et ensuite je vais enlever mon bloc broyeur. Donc on a une petite molette là, on appuie, hop, elle se dégage de son emplacement et je me sers du récipient de marc de café pour aller jusqu'à l'évier parce que souvent ça coule. Donc là je vous montre que c'est très sale dedans. Voilà, donc là le bloc et le récipient de marc café, je le lave à l'eau chaude 1 fois par semaine. Donc ça fait pas partie du gros nettoyage des 3 mois. Ça c'est le nettoyage vraiment hebdomadaire. Et donc je nettoie le dedans de ma machine parce qu'il y a plein de résidus de café, d'eau. Donc je nettoie tout en même temps. Okay. Et donc là, je vais aussi enlever hop, ce petit élément là. Parce que là on dirait pas qu'il est sale, mais de l'autre côté... Voilà comment il est. Donc généralement en semaine ou quoi, enfin quand je fais le nettoyage hebdomadaire, je passe un coup d'éponge à l'eau chaude. Mais là vu que c'est le nettoyage des 3 mois, il va falloir quand même nettoyer le circuit intérieur de ça. Et du coup je vais tout faire tremper, je vais vous montrer tout de suite comment je fais. Donc là je vous montre, j'ai pris un grand saladier en verre. J'ai mis dedans mes éléments qui se détachent de ma machine, donc ce que je vous ai montré précédemment. Le bac de marc café que j'ai quand même rincé et je fais tremper aussi le récipient de lait, pardon, le thermobloc que je fais tremper. Voilà, je le ferai tremper un peu plus tard.
hop, je démonte mes éléments. Voilà. Et en fait, je vais y faire tremper avec de l'eau chaude et des pastilles. Alors, c'est des pastilles que j'ai achetées sur le site Maxi Coffee parce que j'ai fait une commande. Il y a tout ça de pastilles. Donc, on en utilise une, on remplit l'eau, on attend 30 minutes et après, on peut rincer à l'eau claire, à l'eau chaude. Après, je pense que c'est des pastilles qu'on peut acheter sur n'importe quel site qui vendent du café ou des machines de café. Et la solution que j'ai utilisée tout à l'heure, bien sûr, c'est une solution qu'on trouve même en supermarché, dans n'importe quel magasin qui vendent des cafetières. Donc, pas de problème pour trouver ça. Donc, on met la petite pastille et ensuite, je vais verser mon eau chaude. Donc là, j'ai versé toute mon eau. Je vais laisser tremper pendant 30 minutes. Et après, on regardera ensemble le résultat surtout. Et là, maintenant, on va passer au nettoyage du bloc broyeur, du réservoir d'eau et du réservoir sous la machine. Donc là, me voilà à mon évier. J'ouvre l'eau chaude. Je vais rincer le réservoir d'eau. Je mets pas de produit dedans parce que l'eau est très bonne ici. Il n'y a pas de calcaire, rien. Et puis vu que j'utilise mon filtre à charbon, j'en ai pas besoin. Donc je le mets bien dans l'eau chaude. Je le rince bien. Et après je le mets à égoutter. Ensuite, pour le réservoir sous la machine, je vais le faire en deux temps. Je vais nettoyer d'abord la plaque en inox et après je vais nettoyer le réservoir. C'est au bloc broyeur, donc celui-là, surtout ne pas mettre de produit dedans. Et moi je le nettoie à l'eau chaude et je joue avec l'emplacement, enfin les positions du broyeur pour que l'eau passe bien partout. Je mets un peu de pression pour que ça pousse bien tous les petits résidus de café. Une fois qu'il est bien rincé, je peux le faire sécher toute la nuit pour venir le remettre dans ma machine le lendemain matin. La position pour le remettre, parce qu'il y a une position, vous ne pouvez pas le mettre n'importe comment, la machine, il faut quand même, pour qu'elle puisse se clipser dans l'emplacement, il faut être dans cette position là. Ici, levé par ici sur le la petite encoche là, et du coup le tamis bien au fond. Et après, demain quand elle sera bien sèche, vous n'aurez plus qu'à la clipser. Ça fait un petit clic dans la machine et ça veut dire qu'elle est en place et que vous pouvez donc allumer votre machine. Alors voilà, ça fait 30 minutes que tous les éléments baignent dans l'eau avec la pastille. Donc on va pouvoir les sortir. Et bien sûr, les rincer, on va les mettre à sécher pour la nuit. Et donc, je voulais vous montrer. Voilà, c'est nickel. Ça a trempé, un petit coup d'éponge et c'est bon. Un gros rinçage à l'eau chaude. On fait sécher toute la nuit et on remet tout en place. A few moments later. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications si vous voulez d'autres vidéos. Merci à tous et à bientôt!